Pourquoi êtes-vous toujours célibataire? C'est une question que beaucoup d'entre nous ont entendue, souvent plus d'une fois. Posée avec un sourcil levé ou un sourire entendu, comme si la réponse était évidente. Ça sonne souvent comme un reproche, comme s'il y avait un problème à régler, une situation à corriger, comme si le célibat était une salle d'attente, et non une destination en soi, un état temporaire à fuir. Mais cette façon de penser nous enferme dans un cycle de pression et de doute, nous faisant questionner notre propre valeur. Être célibataire n'est pas un échec, c'est une opportunité de se découvrir. C'est une étape de la vie, pleine de ses propres possibilités et aventures uniques. Nous vivons dans un monde obsédé par le couple, où la relation amoureuse est souvent vue comme la seule voie vers le bonheur. Des contes de fées aux comédies romantiques, le message est clair, trouver l'âme sœur est le but ultime, la fin heureuse. Ce discours ignore la richesse et la complexité de la vie de célibataire, les moments de paix et de réflexion. Il diminue la valeur de la découverte de soi, de la croissance personnelle et de la joie de l'indépendance, des passions et des rêves individuels. Il est temps de remettre en question cette définition étroite du bonheur et d'embrasser toutes les formes de vie épanouissantes. La société adore étiqueter les célibataires. On nous considère comme difficiles, ayant peur de l'engagement, ou trop axés sur notre carrière. Ces étiquettes sont souvent appliquées sans comprendre les nuances de chaque individu. Ces stéréotypes sont non seulement réducteurs, mais aussi nuisibles. Ils ignorent la complexité des expériences humaines. Ils créent un sentiment de honte autour du célibat, rendant difficile pour beaucoup de s'accepter pleinement. Ils nous font remettre en question notre valeur et notre attrait. Cette remise en question peut affecter notre bien-être mental. Nous intériorisons ces messages, ce qui conduit à l'autosabotage et à la peur de l'intimité. Cela peut nous empêcher de former des relations authentiques. La vérité, c'est qu'il y a autant de raisons d'être célibataire qu'il y a de célibataires. Chaque histoire est unique et mérite d'être respectée. Certains sont heureux d'être célibataires par choix. Ils trouvent du bonheur et de la satisfaction dans leur propre compagnie. Ils chérissent leur liberté et leur autonomie. Cette indépendance leur permet de vivre pleinement selon leurs propres termes. D'autres recherchent activement un partenaire. Ils explorent les possibilités et les connexions. Ils naviguent entre les hauts et les bas des rencontres et des relations. Chaque rencontre est une nouvelle opportunité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être célibataire. L'important est de trouver ce qui fonctionne pour soi et de l'embrasser pleinement. Notre statut amoureux ne dépend pas seulement de facteurs externes. Notre monde intérieur joue un rôle crucial. Les expériences passées, les peurs et les croyances limitantes peuvent créer des blocages inconscients. Nous pouvons avoir peur du rejet ou de l'engagement. Nous pouvons avoir une faible estime de soi ou des attentes irréalistes. Ces obstacles internes peuvent nous empêcher de trouver l'amour, même lorsque nous le désirons. La conscience de soi est essentielle pour surmonter ces blocages. La thérapie, l'écriture d'un journal et l'introspection peuvent nous aider à comprendre nos schémas et nos déclencheurs. En nous occupant de notre monde intérieur, nous pouvons aborder les relations d'une manière plus saine et plus solide. Être célibataire est une opportunité de croissance personnelle profonde, une période pour se redécouvrir et se réinventer. C'est le moment d'explorer nos passions, d'approfondir nos relations avec les autres et avec nous-mêmes, et de cultiver l'amour de soi, en prenant soin de notre bien-être mental et physique. C'est une chance de nous définir selon nos propres termes, de découvrir ce qui nous rend vraiment heureux, et non par notre statut amoureux ou les attentes de la société. En appréciant ce voyage, nous devenons des individus plus complets et plus confiants, capables de faire face à tout. Lorsque nous laissons tomber la pression d'être en couple, nous nous libérons de nombreuses contraintes, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et à des expériences enrichissantes. Nous pourrions rencontrer quelqu'un de manière inattendue, dans les moments les plus ordinaires, au moment où l'on s'y attend le moins, créant des souvenirs inoubliables. Où nous pourrions découvrir un sentiment plus profond de satisfaction et d'épanouissement en nous-mêmes, en trouvant la paix intérieure. Quoi qu'il en soit, le célibat n'est pas un jeu d'attente, mais une période de croissance et de découverte. C'est un chapitre précieux dans l'histoire de notre vie, à chérir et à vivre pleinement.